Avec une capacité de production journalière de 300 000 mètres cubes, le premier module de la nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux va permettre à la population de la Lukunga de se desservir en eau potable. L'inauguration a eu lieu ce jeudi par le chef de l'État. Processus électoral, la CENI a annoncé une rallonge de 15 jours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Les détails dans ce journal. Autre titre, agression rwandaise. Le gouvernement américain demande une fois de plus la cessation des hostilités et le retrait des groupes armés sur le sol congolais sans aucune sanction. S'agit-il d'une énième demande protocolaire? Dossier à suivre dans ce journal. Et en sport, volte-face après plusieurs polémiques qui ont émaillé le choix du stade Japoma de Douala. La FECOFA vient de trancher ce jeudi. Le match RDC-Mauritanie comptant pour les éliminatoires de la CAN va se jouer finalement au stade TP Mazembe à Lubumbashi. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Le calvaire des populations de l'ouest de Kinshasa en matière de desserte en eau potable est en train de voir le bout du tunnel. La nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux à Mbinza Ozone, avec une capacité de production journalière de 330 000 mètres cubes, est désormais opérationnelle avec son premier module qui est à leur bénéfice. Son inauguration tant attendue a été effectuée ce jeudi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Regardez. Il s'agit de la réalisation d'une promesse du président de la République. Lancée depuis le 23 décembre 2023, les travaux sont finis et l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux de Mbinza Ozone est prête à donner du sourire aux populations de Ngaliema, Kintambo, Selimbao et Mongafula avec une capacité de 110 000 mètres cubes par jour. Devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui a procédé à l'inauguration de l'usine, le chef du gouvernement et plusieurs autres autorités de marque, le directeur général de la Régie des eaux n'a pas pu cacher son émotion après que ce rêve d'hier soit devenu réalité aujourd'hui. En ce jour de l'inauguration de la première phase de l'usine de Zone, nous vous disons sincèrement merci, Monsieur le Président, pour votre implication personnelle qui a conduit à la réussite de ce projet. Ayant financé le travaux de construction de cette usine à hauteur de 71 855 1,73 $ américains, la Banque mondiale se sent visiblement fière de son apport à la mise sur pied de cet édifice. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité fait partie de ceux qui ont pris la parole lors de cette cérémonie inaugurale. Aujourd'hui, la promesse s'est accomplie. Et le rêve est devenu réalité. Pour tout dire, le deuxième module de l'usine d'alimentation en eau potable de Mbinza Ozone concernera les communes de Bandalungwa, Kassavubu, Ngiringiri, Selimbao, Bumbu, Makala et Kalamu, alors que le troisième, indirectement à partir de l'usine de Njili, va prendre en compte Massina, Njili et Kimbanseke. Dans l'actualité également, le président du Sénat séjourne depuis ce jeudi à Goma pour apporter son soutien moral aux forces armées de la RDC qui se battent depuis plusieurs jours avec les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo a exprimé sa compassion aux personnes déplacées suite à cette guerre injuste imposée. À l'aéroport international de Goma, le président du Sénat a été accueilli par les vice-gouverneurs du Nord Kivu, Romi Ekouka, quelques membres du comité provincial de sécurité, mais aussi de nombreux cadres de l'Union sacrée, dont ceux de son parti politique l'AFDC. Bahati Lukwebo a été obligé de marcher plusieurs mètres à pied en train de saluer la foule mobilisée pour son accueil. Il dit venir à l'est de la RDC pour plusieurs raisons. Nous sommes venus renforcer le moral de nos troupes qui sont au front. Nous sommes tous derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et également
notre soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux forces de sécurité. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre compassion envers les peuples, les populations qui sont déplacées. Mais mon message est clair, c'est que nous devons toujours garder espoir, toujours garder confiance dans nos forces de défense et de sécurité et que tout le peuple congolais sache qu'il est le seul à se libérer pour que nous puissions préserver notre intégrité territoriale et bâtir une paix durable, un développement durable. Notons qu'après la ville de Goma, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, se rendra à Bukavu dans la province du Sud Kivu, où il sera enrôlé. Je l'annonçais au sommaire, les États-Unis ont exigé une fois de plus que tous les groupes armés cessent les hostilités et se retirent sans condition de l'Est de la RDC, sans annoncer aucune sanction contre le Rwanda, qu'ils appellent à cesser tout soutien aux terroristes du M23. Washington ne joue-t-il pas double jeu? Tentative de réponse avec Christian Kalonji. C'est dans un communiqué du département d'État que les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, condamnant ainsi les violations des droits humains commises par les groupes armés, en particulier les terroristes du M23, Daesh RDC et la Codeco. Les États-Unis ont également dans ce même communiqué exigé que tous les groupes armés cessent les hostilités et se retirent sans condition de cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais concernant l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda qui soutient militairement le M23, qui du reste sème désolation et endeuille la province du Nord Kivu, Washington a seulement réitéré encore son appel au Rwanda pour qu'il cesse de soutenir les terroristes du M23 et retire ses soldats de la République démocratique du Congo sans annoncer des sanctions visant directement les dirigeants rwandais. Alors que plusieurs rapports produits par les experts des Nations Unies prouvent le soutien de Kigali au mouvement du 23 mars, Washington fait visiblement le choix de l'indifférence face à ces évidences. Les pays de l'oncle Sam n'est-il pas en train de jouer double jeu au regard de sa position jugée hypocrite par nombre d'observateurs? Toutes ces questions valent bien leur pesant d'or. Kinshasa ne devrait-il pas se tourner vers d'autres partenaires sur l'échiquier international pour contourner la duplicité dont font preuve les Occidentaux? La question est sur toutes les lèvres. D'après Amnesty International, les terroristes du M23 ont violé plus de 66 femmes dans la province du Nord Kivu et commis plusieurs violations des droits de l'homme, allant jusqu'à donner la mort à des centaines de civils. Et la situation sécuritaire et politique en Afrique centrale a été largement évoquée ce jeudi lors du Conseil des ministres de la CEAC au fleuve Congo Hotel. Cette importante réunion s'est tenue dans la capitale congolaise en marge des travaux de la 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC prévue le samedi 25 février à Kinshasa. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a donné le go du Conseil des ministres des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le chef du gouvernement a appelé la CEAC à ne pas rester silencieuse face aux exactions commises par les M23 soutenus par le Rwanda dans l'est de la RDC. Que la CEAC ne doit pas rester indifférente. Lorsque un État membre est agressé par un autre de la même communauté, elle ne doit également rester impuissante face à ce phénomène et reconnaître que toute insécurité freine manifestement le décollage économique de la sous-région. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour de ces conseils de ministres, notamment l'examen de la situation sécuritaire et politique en Afrique centrale. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie et président du conseil de ministres de la CEAC, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a appelé les participants à ce conseil à produire un travail de qualité. Je nous invite, au regard de l'importance de ces matières, à donner le meilleur de nous-mêmes
afin de produire un travail de haute facture au bénéfice de la communauté. Créée en 1983, la CEAC compte 11 pays membres. Processus d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle, la CENI accorde une prolongation de 15 jours. Selon la centrale électorale, cette mesure se justifie d'une part pour récupérer le retard enregistré dans le déploiement du matériel dans certains centres et d'autre part par le fait que certains centres d'inscription connaissent encore une grande affluence de récurrents à la date prévue pour la clôture. Rappelons que la deuxième ère concerne le Grand Kasaï, le Grand Katanga, l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. S'enrôler massivement pour donner un deuxième mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi, est la volonté qu'a manifesté Jeffrey Masuka, cadre du parti politique Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne, dans un message de sensibilisation lancé après son enrôlement au centre de l'école Sainte-Anuarité, située sur la route Kazembe, dans le territoire de Muchacha. Pour remplir son devoir civique, Jeffrey Masuka Saini, l'un des cadres du parti politique Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne et jeune leader de la province du Lualaba, a choisi les centres d'enrôlement situés à l'école Sainte-Anuarité sur la route Kazembe, accompagné par les membres de son parti politique et ceux de la fondation Amani, dont il est membre d'honneur. Jeffrey Masuka Saini a fait le pied jusqu'au centre d'enrôlement. Une fois sur place, Jeffrey Masuka et quelques membres de sa délégation ont suivi toutes les étapes avant de recevoir leur carte d'électeur. Au sortir de la salle, c'est en Swahili que ce jeune leader a jugé bon de sensibiliser ses compatriotes à un enrôlement massif afin de donner un deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Carte d'électeur leo itatusaidia mambo ya mingi sana. Inatupeleka kuma election. Car en tant que jeune, tunachakula shibe yenyewe avenir yetu. Nalomba mwebote kujienrôler activement afin que tout voter keshote na président wetu, ça sert non seulement des cartes d'électeurs mais aussi des cartes d'identité. C'est dans une ambiance bon enfant que Jeffrey Masuka et sa base se sont séparés. Restons au Lualaba où Kaima Ilunga, cadre d'ensemble de Moïse Katumbi, s'est également enrôlé. À la même occasion, il a sensibilisé la population pour un enrôlement massif. Kaima Ilunga est porté à cœur ici à Muchacha où il s'est fait enrôler. Dans la province du Lualaba, cette foule en témoigne sa popularité et son combat du changement dans la vision du chairman Moïse Katumbi Chapwe. En casquette et insigne du parti politique Ensemble pour la République, le président du rassemblement de toutes les tribus du Lualaba est parti avec sa base de la route nationale numéro 39, passant par quelques avenues du coin, même si elles sont loin de représenter l'image réelle de la province pilote de la République démocratique du Congo. Ça n'a pas été facile pour lui d'arriver au centre d'enrôlement, ville-état de route qui mène à l'école Matendo. Une foule pleine à craquer accompagnant l'homme de la population au Lualaba, Kaima Ilunga, sous ovation, fait son entrée dans ce centre. Dans la salle, le président du rassemblement de toutes les tribus du Lualaba va remplir les formalités pour obtenir par la suite sa carte d'électeur. Au sorti de la salle, avec sa carte à main, Kaima Ilunga remercie la population qui lui a accompagné tout en leur demandant de s'enrôler pour choisir le nouveau dirigeant pour les 5 prochaines années. Je voudrais vous transmettre les vives salutations de notre président du parti Ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi Chapwe, candidat président de la République. C'est pourquoi je vous appelle à un enrôlement massif. L'homme du peuple serein retournera par la suite avec cette foule de la route nationale numéro 39. Et puis une forte délégation des députés nationaux, provinciaux et notables de la province du Kasaï, membres de l'Union sacrée de la nation, séjournent depuis mardi à Chikapa, conduite par le député national Théo Kazadi, président national du parti dynamique pour la transformation du Congo. Cette délégation a une double mission, participer aux opérations d'enrôlement et sensibiliser la population.
C'est aux environs des 12 heures locales que les élus provinciaux, nationaux et notables de la province du Kasaï, membres de la dynamique pour la transformation du Congo DTC et alliés, ont foulé les sols kasaïens. Des milliers de membres et sympathisants de la DTC se sont mobilisés comme jamais auparavant, une façon pour eux de témoigner leur soutien inconditionnel à ces fils qui ont choisi d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous appelle à l'unité et à la cohésion en soutenant les actions du président de la République, Félix Tshisekedi. Même message relayé tour à tour par le député national des partis alliés et notables, parmi lesquels Léon Mobikaï, président du groupe parlementaire UDPS. Après l'aéroport, c'est lui qu'on appelle affectueusement Wabayanda et toute la délégation ont communié avec la population de l'aéroport jusqu'à la morgue de l'hôpital de référence de Chikapa où les corps des victimes de l'accident de circulation intervenu à quelques mètres de Chikapa la veille de leur arrivée sont gardés. Ces victimes étaient toutes membres de ces partis. Et à Kasongo-Lunda, Flori Mapamboli a communié avec sa base en séjour dans cette partie du pays. Il a remis des motos pour l'administrateur du territoire et ses adjoints. Comme tout citoyen congolais, Flori Mapamboli Posa s'est rendu au chef-lieu de la localité Kasongo-Lunda par voie routière afin de s'enrôler et répondre à son devoir civique. Une fois arrivé au chef-lieu du territoire, le fils originaire de Kasongo-Lunda, Flori Mapamboli Posa, a rendu ses civilités à l'administrateur du territoire, adviendra son enrôlement à l'épée Tomboka et les rendez-vous du meeting au stade de football de Kasongo-Lunda, au cours duquel il a affiché ses ambitions à poser des actions sociales pour cette population, notamment la clôture du stade, la réhabilitation de la route. Au deuxième jour de son bref séjour, soit le vendredi 18 février, le président de la fondation qui porte son nom, Flori Mapamboli Posa, a visité l'hôpital général de référence de Kasongo-Lunda, où il a payé les frais d'hospitalisation pour tous les malades en difficulté. S'en suivra une dotation attendue de 3 motos à l'administration du territoire et ses 2 adjoints. Sincèrement, je remercie le Seigneur. La visite de la parcelle en vue de la construction d'un guest house moderne et de sa résidence de campagne. Profitant de son bref séjour, Flori Mapamboli Posa a visité le lycée Kasanga. S'est entretenu avec plus de 100 délégations venues de tous les territoires, a convié avec lui la société Stiver Construct qui se chargera de construire 4 grands forages d'eau en vue de soulager toute la population rurale de Kasongo-Lunda. Il a aussi remis de matériel nécessaire à la section IDPS Kasongo-Lunda pour l'aménagement du siège, avant de clôturer sa visite avec sa base par le financement des travaux de l'aménagement provisoire, du bureau et de la résidence de l'administrateur du territoire. Et l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI a accueilli ses nouveaux étudiants. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Mpalangui et le DG de cette institution a appelé les étudiants à plus de responsabilités. C'est au cours d'une cérémonie riche en couleurs à caractère pédagogique et culturel que les nouveaux étudiants de l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT l'ICASI ont été accueillis dans la salle Palangui, rénovée il y a peu. Dans l'optique d'assurer un bon encadrement des futurs cadres de ce pays, cette facultés sont organisées. Cette grande cérémonie a été organisée concomitamment par le comité de gestion et la coordination des étudiants sous la supervision du directeur général de l'ISPT l'ICASI. Emmanuel Banué-Sizé n'a pas manqué de témoigner sa gratitude au ministre national de l'enseignement supérieur universitaire Moïndou Nzangi pour la confiance placée en lui. Il a par ailleurs demandé aux étudiants anciens et nouveaux de bien garder cette alma mater qui a des nouveaux laboratoires. C'est une institution des États créée par l'État congolais pour former des Congolais et des Africains. Dans son speech, le DG Emmanuel Banué-Sizé a invité toutes les parties prenantes à éviter toutes sortes d'antivaleurs. Vous devez chaque jour lutter contre les divisions, contre les discriminations. Donc chaque citoyen, chaque jeune. 2 grands auditoires seront construits d'ici juin 2023 pour répondre à la forte demande, a-t-il rassuré aux parents qui font confiance à cette institution. Donc au cours de cette année académique, 2 amphithéâtres modernes seront opérationnels à l'ISPT.
Et puis la présidente nationale du réseau des femmes élues provinciales et locales, les vice-présidentes du PDG, Marikiet Mutinga, a fait la ronde de tous les coins et recoins de la commune de Lantélé dans le cadre de la sensibilisation de la femme en prélude de la fête de la femme le 8 mars prochain. C'est en prélude à la célébration de la journée du 8 mars dédiée à la femme que la députée Marikiet Mutinga, présidente nationale du réseau des femmes élues provinciales et locales, RFPL en sigle, et vice-présidente du PDG, s'est rendue respectivement au quartier BAT, Nganda CC et Faubank, Logos et d'autres coins de la commune de Lantélé en vue de mobiliser les femmes, sensibiliser ses bases pour la célébration réussie de la journée du 8 mars prochaine. Partout où elle est passée, ces différentes bases ont réservé pour elle un accueil détail pour lui témoigner leur attachement. Avec une mobilisation délirante mettant en mal toute prévision, Marikiet Mutinga a saisi l'occasion pour relayer fidèlement le message de son président, Modeste Mutinga Mutichai, autorité morale du PDG et membre actif de l'Union sacrée de la nation, pour qui cette année est une année de la femme. Suivons la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui veut accroître les taux de la représentativité de la femme aux instances décisionnelles. Venue par milliers pour l'écouter, Marikiet Mutinga n'a pas seulement touché leur cœur par son message, mais aussi en leur faisant un don de plus de 2000 pagnes pour préparer en beauté les festivités du 8 mars. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur gratitude. Je viens de recevoir un pagne de Maman Mutinga pour la fête du 8 mars. Que Dieu la bénisse. Marikiet Mutinga, vice-présidente du PDG, qui milite pour le respect des droits des femmes, tient en une journée du 8 mars plus réussie, comme jamais auparavant. À Kalemi et dans le Tanganyika, l'atelier de l'examen et de la validation du plan d'engagement budgétaire ouvert par le vice-gouverneur Ferdinand Massamba Ouamassamba s'est clôturé mercredi à l'hôtel Cham. Débuté ce mardi 21 février, l'atelier sur les plans d'engagement budgétaire de la province du Tanganyika s'est clôturé comme prévu ce mercredi 22 février 2023 dans la salle des conférences de l'hôtel Cham. 2 jours durant, les participants ont réfléchi et produit un document renfermant les outils nécessaires relatifs à la réalisation du budget de la province du Tanganyika, exercice 2023, promulgué par le gouverneur Julie Ngungwa Moyuma. Cet atelier, qui a connu la participation des membres du gouvernement provincial et leurs directeurs des cabinets, les chefs des différentes divisions de l'administration et des services d'assiette, ainsi que les agents affectés au budget, finances et passation des marchés publics, était également une occasion de partage d'expériences, a précisé le ministre provincial du budget, Dieudonné Massol Mouzang. Les processus budgétaires, la présentation des crédits budgétaires de la province du Tanganyika pour l'exercice 2023, les outils de gouvernance budgétaire, PER et PEPEM, l'exposé sur la chaîne de la dépense publique. Clôturant cette assise, le vice-gouverneur Ferdinand Massamba Ouamassamba s'est dit satisfait des résultats obtenus au cours des travaux et invite les participants et la population du Tanganyika en général à les capitaliser. La population doit nous faire confiance au gouvernement. Je pense que ce sont les premiers jalons qui ont été posés depuis que le Tanganyika est province. C'est dans une ambiance conviviale que les participants se sont séparés du représentant de l'autorité provinciale par une photo souvenir. Revenons à Kinshasa où l'on constate l'absence d'hygiène alimentaire chez les vendeurs des aliments préparés et prêts à la consommation. Ces aliments vendus le long de grandes artères et grands carrefours de la ville sont exposés sans protection. Une surexposition susceptible de propager des maladies de main sale. Ces aliments préparés et exposés généralement le long des grandes artères de la ville de Kinshasa sont achetés et consommés par les passants ou les habitants les plus proches de ces lieux de vente. Ici, les mesures d'hygiène sont complètement inexistantes. Les vendeurs expliquent que c'est la meilleure façon d'attirer les clients. Nous couvrons nos aliments, mais aux pareilles heures, nous ne les couvrons pas à cause des diverses réclamations de nos clients qui veulent à ce qu'ils soient visibles les soirs, de peur que la vente ne soit pas bien faite. Et pendant la journée, nous les couvrons. Les soirs, il n'y a pas assez de poussière et c'est plutôt pendant la journée. Certains Quinois n'hésitent pas à condamner les vendeurs et les acheteurs de ces aliments exposés à l'air libre. Selon eux, le manque de rigueur chez les consommateurs est à la base de ces laisser-aller
qu'on observe un peu partout à Kinshasa. Ce qu'ils nous vendent, c'est de la nourriture. Ils vendent devant les arrêts, il y a de la poussière, c'est à eux de les couvrir. Nous trouvons la nourriture non couverte parce que les Congolais sont habitués à acheter cette dernière. C'est pratique, on ne les trouve pas dans les supermarchés. L'exposition des aliments prêts à consommer à l'air libre peut favoriser le développement de nombreuses maladies et infections, affirment les spécialistes. Dr Zaina conscientise les vendeurs et les consommateurs sur les dangers qui les guettent sur le plan sanitaire. Lorsque la nourriture n'est pas couverte, vous êtes exposé à plusieurs poussières, c'est exposé à tout type d'insectes, n'est-ce pas? La mouche, lorsqu'elle se pose sur un aliment, elle vient tout de suite déposer plus d'1 million d'œufs. Et après, demain, vous avez ce qu'on appelle des coliques abdominales. Arrêtons d'aller manger dans des endroits où c'est ouvert, où c'est à découvert. Une nourriture impropre peut créer plusieurs maladies des mains sales, telles que la diarrhée, la typhoïde, etc. Selon l'OMS, les maladies des mains sales font chaque année entre 28 000 et 148 000 victimes dans le monde. Et en dehors de nos frontières en Tunisie, le discours sur les migrants subsahariens a pris une autre tournure. Parmi les mesures urgentes prises figure le contrôle des étrangers présents en Tunisie. Depuis le début de la semaine, on enregistre des arrestations arbitraires que plusieurs ONG tunisiens dénoncent et qui créent une inquiétude auprès des étrangers. Cet après-midi, l'ambassadeur de la RDC en Tunisie a reçu une délégation des étudiants congolais. Face à la situation alarmante que traversent actuellement les ressortissants de l'Afrique subsaharienne en Tunisie, les étudiants congolais se sont entretenus avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Tunisie. Question d'envisager une solution concernant les arrestations arbitraires que subissent la plupart des étrangers. L'ambassadeur de la RDC en Tunisie les a appelés au calme avant de les inviter à se régulariser avec la loi tunisienne, affirme Moundou Sadok, président AI de la communauté congolaise. L'ambassade nous demande d'être calme. S'il y a un problème, veuillez contacter l'ambassade. Nous demandons aux communautés, l'ambassade ne vous a pas abandonné. Donc, gros apaisement à toutes les injustices, aux injures de nos frères tunisiens. Bon. L'un des étudiants, Ketia Eboté, relate ce qu'il a vécu lorsqu'il a été aux arrêts. La cause de mon arrestation, c'est inconnu. On nous avait traités comme groupe de criminels. Et puis, j'avais tous mes dossiers, j'avais tous mes papiers, ma carte séjour, mon passeport, tous mes diplômes, tout j'avais prouvé. C'était même la cause qu'on a fait qu'on puisse me libérer. Rappelons que la situation est tendue depuis les discours tenus par le président tunisien Kais Saïed au début de la semaine. La venue en Tunisie de Sékou Kais Saïed appelle les masses incontrôlées venues du Sud en un objectif, a-t-il dit, de transformer la Tunisie en pays africain seulement et l'arracher aux nations arabo-musulmanes. On passe au sport pour finir. Enfin, les Léopards de la RDC joueront leur match de la 3e journée contre la Mauritanie à domicile. Initialement prévu au stade Japoma de Douala au Cameroun, le match entre les Léopards et les Mourabitones est confirmé au stade Toukisson Mazembe le 25 mars prochain sous le coup de 15 h. La Fédération congolaise de football association a fait volte-face après plusieurs polémiques qui ont émaillé le choix du stade Japoma de Douala. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Avec une capacité de production journalière de 330 000 mètres cubes, le premier module de la nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux va permettre à la population de la Lukunga de se desservir en eau potable. L'inauguration a eu lieu ce jeudi par le chef de l'État. Processus électoral, la CENI a annoncé une rallonge de 15 jours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la 2e ère opérationnelle. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, agression rwandaise, le gouvernement américain demande une fois de plus la cessation des hostilités et le retrait des groupes armés sur le sol congolais sans aucune sanction. S'agit-il d'une énième demande protocolaire? Vous avez suivi un dossier dans ce journal.
Et en sport, Voltfest, après plusieurs polémiques qui ont émaillé le choix du stade Japoma de Douala, la FECOFA vient de trancher ce jeudi. Le match RDC-Mauritanie comptant pour les éliminatoires de la CAN va se jouer finalement au stade TP Mazembe à Lubumbashi. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve samedi pour un nouveau journal à 13h avec le même plaisir et le même sourire. L'actualité reste incontinue. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale porte à la connaissance des employeurs qu'un plan de capture de tous les travailleurs étrangers en ordre de paiement de la taxe sur la carte des travail pour étrangers a été mis en place. Dans cette optique, une équipe composée de la Commission nationale de l'emploi des étrangers, CNEE, et de l'imprimaire Sycamore vient de séjourner du 23 janvier au 12 février 2023 dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Les entreprises et établissements de toute nature dont les travailleurs étrangers ont été capturés durant cette mission sont invités à retirer leurs cartes auprès de la direction de l'emploi. Les ministres rappellent que cette opération de capture se poursuit progressivement dans les autres provinces selon les calendriers arrêtés à cet effet. Il s'agit notamment du 22 au 28 février 2023, province du Haut-Tuélé, du 6 au 11 mars 2023, province du Sud-Kivu, et du 20 au 25 mars 2023, province du Nord-Kivu. Il est ainsi demandé aux assujettis de prendre contact avec les divisions provinciales de l'emploi et du travail de leurs ressorts respectifs pour des dispositions idoines à cet effet. Il est également demandé à tous les employeurs en ordre de paiement de la taxe sur la carte de travail pour étrangers dont les travailleurs sont en attente de capture d'approcher l'imprimaire Sycamore pour parachever les processus étant donné que les contrôles de cartes de travail sera lancé incessamment. Fait à Kinshasa le 22 février 2023, communiqué signé Claudine Dossi Kembe, ministre de l'ETPS. Le programme des obsèques de Mama Valentine Nyamushala Nkangabesha, épouse du gouverneur honoraire et ambassadeur Marcelin Tichambo Rouoya, se présente de la manière suivante. À Kinshasa, le recueillement se tient à la résidence de M. Boussima Roger, 6-11, avenue Mouchoya, quartier Météo, commune d'Engaliema, derrière les palais des Marbres. En Belgique, à Charleroi, à partir de ce vendredi 24 février, samedi 25 et dimanche 26 février 2023, visite au funérarium de Charleroi sur rue Tournelle 12, 60-60, Gilly, dès 17h à 20h. Lundi 27 février 2023, 13h, messe d'action des grâces à l'église Saint-Joseph, 142, chaussée de Gilly, 62-20, Fleurs. 14h30, inhumation au cimetière des Soleillements, 300 avenue Gilbert. Au même moment, les cérémonies seront suivies à Kinshasa, à la résidence de M. Boussima Roger. Au Sud Kivu, c'est à la résidence officielle du gouverneur honoraire et ambassadeur Marcelin Tichambo de Nyamurambi. En union de prière, communiqué signé M. Boussima Roger, représentant des familles Tichambo et Nyamushala.